Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Cette vidéo est donc la suite de la précédente consacrée à la légalisation des diplômes publics. Mais maintenant, on va se pencher sur ceux délivrés par les écoles privées. Et comme je le disais dans la précédente vidéo, il y a des choses à dire, surtout depuis l'énorme changement provoqué par le ministère des Affaires étrangères en juillet 2020, c'est tout récent, qui a décidé de changer les règles pour la légalisation de ces diplômes délivrés donc par des écoles privées spécifiquement. De ce qu'on m'a expliqué par différents échanges que j'ai pu avoir avec eux, il s'agit d'une d'une légalisation qui a été modifiée dans le cadre de la lutte contre la fraude. En effet, c'est un marché très prospère où des gens qui veulent bien justifier des emplois et des salaires élevés, notamment à l'étranger, bien font appel à des faussaires qui leur bricolent des jolis diplômes, tout parfaits avec des titres magnifiques et des intitulés géniaux. J'ai eu l'occasion d'en voir dans ma vie, je peux vous dire, c'est assez flippant et surtout, il faut avoir l'œil pour arriver à distinguer la supercherie. Croyez-moi, ça rend humble de constater ça. Alors, pour arriver à endiguer ce phénomène, les autorités ont décidé que désormais, il faudra procéder à une certification de la signature du président de l'école sur le diplôme. Donc, il engage sa responsabilité sur le contenu. Alors vous allez me dire, mais alors, c'est fini les copies conformes? Eh bien oui, ces diplômes n'ont plus aucune chance euh, de faire l'objet d'une copie conforme dans le cadre d'une légalisation. Le seul moyen d'avancer, c'est donc de faire cette étape. Il faut le reconnaître, peu pratique, car je vois mal les présidents d'écoles privées faire cette démarche pour les beaux yeux de leurs anciens élèves. Alors, heureusement, pas de panique, ne soyez pas trop inquiets si vous vous sentez concerné dans cette vidéo et que vous avez des démarches prochaines à faire. Heureusement, il y a une alternative. Euh, à savoir que vous pouvez faire appel notamment à votre chambre de commerce ou plus précisément à la chambre de commerce où l'école est enregistrée. Sachez que les présidents qui donc ont créé ces écoles ou sont devenus présidents ont déposé leur signature. Et donc, ils y ont leur signature directement enregistrée. Donc cela ne devrait pas poser de problème. Jusqu'à présent, par expérience, toutes les personnes qui ont essayé y sont arrivées. Donc, si jamais ça ne marche pas, alors là, effectivement, il faudra convaincre le président de l'école d'aller voir un notaire, une mairie, ou bien d'aller voir sa chambre de commerce pour expliquer. Mais alors là, je vous dis bonne chance. Quand même une bonne nouvelle dans cette vidéo, une vraie bonne nouvelle. Pour ceux qui ont d'autres démarches de légalisation, mais qui vont plutôt vers l'apostille, sachez que les cours d'appel actuellement continuent de reconnaître les copies certifiées conformes des diplômes délivrés par une école privée. Cela reste donc toujours en vigueur. Vous pourrez donc faire vos copies conformes en toute sérénité. Bon, en tout cas, il y aurait plein de choses à dire sur ce sujet, en particulier sur le trafic de faux diplômes, et cela pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. J'avoue que j'y pense. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires si ça vous intéresse. Il y a pas mal de choses qui pourraient être dites. En tout cas, d'ici là, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et surtout n'oubliez pas le plus important, renseignez-vous. Ciao ciao!